ça va. C'est hyper proche de moi, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Comment tu m'as poussée? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'upcycling de bijoux. Je touche à l'upcycling de bijoux depuis la fin de l'été à peu près. Donc vraiment, je suis novice en la matière. Mais je pense que cette chaîne, justement, ça va me pousser à m'améliorer encore plus et pouvoir vous proposer du contenu qualitatif. Et j'aimerais bien, durant cette vidéo, le but, c'est vraiment de vous donner des conseils pour redonner vie à des bijoux qui sont chez vous et des bijoux auxquels vous voyez même pas de potentiel, et au final peut-être en regardant cette vidéo vous allez en trouver. Vous montrer comment on peut faire des bijoux à partir de bracelets, de colliers. Faut savoir que moi mes bijoux je les achète principalement en seconde main. 80% de mes bijoux c'est de la seconde main. Je les achète dans des marchés et particulièrement au marché aux puces. Là-bas, il y a vraiment beaucoup de bijoux et il y a des bijoux de très bonne qualité comme de la cacaille. Et c'est ça justement le risque en achetant des bijoux là-bas, c'est qu'on ne sait pas toujours sur quoi on tombe, parce que clairement les commerçants ils veulent vendre et du coup ils vont toujours dire que c'est de la top qualité, et puis parfois 2 semaines après tu vois que ton bijou il rouille. Du coup ça c'est un peu le risque, mais en même temps on peut vraiment trouver des perles, et vu que c'est des tout petits prix, au final c'est pas tellement grave. Comme vous voyez, on n'est pas dans le même cadre que d'habitude parce qu'on est chez une copine à moi qui fait des études de bijouterie depuis 2 ans et qui m'aide pas mal dans l'upcycling de bijoux parce qu'elle a les outils et l'expertise que je n'ai pas. Et du coup, on est chez elle et avec elle, on va vous montrer comment on fait nos bijoux, vous donner des conseils. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mila! Hello YouTube! Salut, moi c'est Mila. Je suis l'amie Cassandra. On est amis depuis des années, depuis 7-8 ans de l'école. Tu fais des études de bijouterie? Ouais, du coup, je savais pas du tout quoi faire comme études. J'ai toujours fait un peu d'art et je me suis lancée là-dedans et je suis terriblement contente d'avoir fait ce choix parce que je sais ce que je veux faire de ma vie maintenant. Je suis certaine que je veux faire et vendre des bijoux de toute ma vie. J'ai toujours aimé les bijoux et j'achetais... Ouais, c'est vrai que depuis toujours, Mila et moi, on regarde toujours nos bijoux l'une à l'autre. On a chacune beaucoup de piercings et un peu les mêmes aux oreilles. Et on a toujours partagé cette passion commune, vraiment pour les oreilles en tout cas, et pour les bagues aussi. Trop bien. Mais en vrai, là, on n'est pas du bon côté du coup. Moi, là, en gros, c'est les bijoux de Mila et là, c'est les miens. Donc ensuite, voilà. Comme Mila a dit, elle fait des études de bijouterie et du coup, tu chopes où tes bijoux généralement? Depuis peu, là, je vais au marché aux puces. Enfin, je dis ça, mais j'ai été qu'une fois là parce que j'avais pas trop le temps, etc. Mais j'ai été qu'une fois, j'ai acheté pas mal de trucs qui sont ici justement. Et en allant là-bas, je me suis dit que pour les... pour bijoux, tout, mais pour les bijoux, c'est le feu, il y a blindé. Ce qui est chouette aussi avec l'upcycling de bijoux, c'est que moi, par exemple, je suis une fille sur Insta qui fait de l'upcycling, qui s'appelle Kitessi Martin, et j'adore ce qu'elle fait. Un jour, je m'étais dit, je vais m'offrir un bijou, un de ces bijoux, et c'est quand même assez cher. Et du coup, moi, je suis un peu dans ce principe-là que quand quelque chose n'est pas accessible, en l'occurrence là par rapport au prix, je me dis que c'est toujours chouette de faire avec ses mains et d'apprendre soi-même. Ce qui est aussi surtout cool, c'est le fait que ça devient un peu genre authentique. C'est ta création à toi tout seul, et il n'y a que toi qui as cette pièce que tu as créée. Et c'est génial, et ce qui est aussi cool, c'est que c'est facile d'accès. Je crois que tu achètes une pince comme ça coûte peut-être 15 balles. Mais après, oui, voilà, en soi, ça coûte peut-être 15 balles, mais après, tu peux l'utiliser des années et des années. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter chacune des petits tips ou des idées qu'on a par rapport à nos bijoux. Du coup, on va faire chacune à notre tour, comme ça, ce sera cool. Donc, on va commencer. D'abord, il y a ces boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées vraiment il y a des années. Et comme vous voyez, donc c'est des boucles d'oreilles qu'on mettait comme ça. Et j'ai la deuxième ici. Et le bout là, en fait, c'était cassé. Et du coup, ce que je me suis dit, truc hyper basique,
j'ai tout simplement mis en fait une créole. Oups, pardon. J'ai tout simplement mis une créole sur la boucle d'oreille qui était cassée. Et du coup, au final, ça crée une boucle d'oreille asymétrique. Et je trouve ça ultra sympa. Et c'est hyper facile à faire. Je vous montrerai porter. C'est par cette pièce. Attends. Je vais la montrer un peu parce que je la trouve vraiment belle. Après, je la montrerai un beau plan juste après. En gros, c'est une pièce que j'ai trouvée au café où je travaille. Je trouve magnifique. Et du coup, c'est une pièce, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est des écritures, on dirait asiatiques comme ça, chinoises. Et il y a des chiffres et des symboles. Des hiéroglyphes. Ouais. Cette pièce, elle m'intrigue trop. Et du coup, avec ça, je pense que je vais tout simplement faire un bête médaillon. Je vais faire un trou dedans. Et je vais le mettre dans un bête collier. Ok, du coup, moi, prochain tips. En gros, j'ai posté sur Insta une photo de moi avec des boucles d'oreilles que j'avais fait à partir d'un bracelet. Là, c'est les 2 boucles d'oreilles. Donc voilà. Et en fait, ça vient d'un bracelet acheté au puce à je pense 3 €. Et ce que je fais pour porter ces boucles d'oreilles, déjà moi j'adore les boucles d'oreilles pendantes, genre j'ai vraiment une passion pour ça. Et donc tout simplement ce que vous pouvez faire, si vous trouvez un bracelet sympa, vous coupez le bracelet avec une pince comme ça. Et après vous rajoutez des petites perceuses. Donc moi là j'ai des petites perceuses, c'est des petites étoiles. Et tout simplement là j'ai la boucle d'oreille, je prends ma petite perceuse, chaque. Ici, j'ai un petit trou, je vous montrerai aussi, ne vous inquiétez pas. Je passe dedans et pareil, je le mets là. Et du coup, ça me crée une petite boucle d'oreille et je trouve ça super simple, hyper facile à faire. Et on a tous des petites perceuses. Ouais, grave. Ça, c'est des trucs que j'avais quand j'étais petite. Hein. Et du coup, ça me permet de les remettre et d'une autre manière. Donc, c'est aussi ça qu'on a envie de vous montrer, qu'on peut réutiliser ce qu'on avait quand on était petit. Tous les vieux trucs qu'on a chez nous, exactement, tous les gourmets, tous les trucs. Faire quelque chose avec. Ouais. J'avais aussi trouvé une chaîne au puce. C'était une chaîne c'est une chaîne qui fait 1 mètre, mais là j'ai coupé un morceau. Et pareil, j'avais la même idée. C'était de faire une boucle d'oreille pendante en mettant justement une perceuse. Et Mila tout à l'heure a eu l'idée même on peut la plier en 2. Et après, on met une petite perceuse et du coup, ça fait une boucle d'oreille avec 2 pendants. Donc, je trouve ça super sympa. Et un autre truc que vous pouvez faire avec des grandes chaînes, moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes au puce et que vous voyez des grandes chaînes, je vous conseille de les acheter parce qu'avec des chaînes, on peut faire plein de trucs. Des bracelets, des boucles d'oreilles. Moi, je trouve que les colliers du bassin, je trouve ça trop beau. Deuxième pièce, moi j'ai une amie qui a eu l'idée et du coup comme je suis en études de bijouterie, elle m'a demandé s'il y avait moyen que je le fasse. Du coup, à partir d'un bouton de manchette, n'importe lequel, bon j'ai pas encore essayé, hein, je vais essayer là aujourd'hui avec vous, on verra bien ce que ça donne. Mais à partir d'un bouton de manchette, donc j'en ai acheté 2 au marché aux puces que je trouvais vraiment chouettes et il y en a 2 les mêmes que mon père m'a passé, donc ça aussi vous pouvez récupérer facilement. C'est des cartes. C'est des cartes. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est à partir de ça, j'aime bien que ce soit carré, j'aime bien les motifs qu'il y a dessus. J'ai envie d'en faire une bague. Je pense que c'est pas si difficile de faire des boucles d'oreilles ou des autres trucs. Donc ça, je testerai prochainement. Moi, ce que je fais aussi au puce, c'est que j'achète des grands colliers comme ça. Donc j'ai ça c'est que des perles oranges. Ou alors j'ai celui-là un peu plus original. Je peux faire des petits bracelets, des petits colliers. Et du coup, ça permet de pas toujours acheter des perles en magasin et de prendre des vieilles perles et de créer des nouveaux bracelets avec ça. Et je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, niveau prix, une fois de plus, c'est beaucoup moins cher parce que là, par exemple, les deux colliers, là, je les ai achetés à 50 centimes les deux. Donc, c'est vraiment et en plus, il faut toujours regarder, quand tu as un bijou, je pense qu'il faut regarder tout ce que tu peux récupérer. Genre, même là, je lui demandais tout à l'heure, c'est quoi le fil qui est en dessous? Parce que s'il est intéressant, tu peux aussi le garder. Et tu peux garder le fermoir. Justement, c'est ça que j'allais dire, le fermoir. Ça, t'en as d'office besoin un jour dans ta vie si tu fais des bijoux. Donc, ça, si t'as des petites oreilles, ça te fait une boucle d'oreille. Hein, et puis même, ça permet clairement de pas toujours aller acheter en magasin des fermoirs, des trucs comme ça. Après, clairement, moi, parfois, j'ai pas le choix, je suis obligée d'aller acheter des perles, des fermoirs, mais j'essaye de diminuer ça. Et je trouve aussi ça nous fait réfléchir, le fait d'avoir plein de trucs comme ça devant nous, ça pousse à la créativité. Et tu te dis, putain, j'ai tout ça, j'ai des chouettes pièces. Et tu fais des tests, et puis tu essayes, tu rates, et puis au final, tu trouves
trouves ta pièce que tu kiffes trop et c'est ça qui est excitant, le final de tout le processus. Et en plus, si le upcycling de bijoux ça vous intéresse, moi ce que je vous conseille de faire et ce que moi-même j'ai fait, c'est vous demander à des potes à vous, à votre famille ou qui sais-je, et vous leur demandez s'ils n'ont pas des bijoux qui traînent et d'office vous pourrez faire plein de trucs avec. Alors, moi là par exemple j'ai une trousse remplie avec plein de bijoux hyper sympas, des colliers en perles comme ça, avec lesquels je peux faire des trucs super sympas. Ça permet de faire des doux entre particuliers, ce que je trouve top. Et vous, clairement, vous pouvez ajouter de la créativité et en faire ce que vous voulez. Donc je trouve ça hyper sympa. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Non. Ok, t'inquiète. Bon, je voulais vous parler qui peut être sympa. C'est. Je sais pas si c'est. Elle a plein de trop belles pièces qu'elle vous a pas montré. Mais moi, un truc dont je suis fan, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est un bête petit cœur, mais il est parfait, il Ouais, brille, il est il est en trop plastique et il. Le orange, c'est ma couleur préférée. Ouais, mais j'ai bien vu. Comme ces perles-là, Ouais. trop Et belle. avec ça, pareil, dès que vous avez une chaîne, en fait, dites-vous juste, paf, vous mettez une petite perceuse, vous mettez dedans et direct, ça peut créer une boucle d'oreille. Et un autre truc qui peut être aussi sympa, si vous avez des créoles, ajoutez des petits pendentifs. Moi, mes pendentifs, je les achète tout le temps aux puces. Donc là, par exemple, c'est un cœur. Là, c'est une petite croix en argent. Ici, j'ai encore un petit pendentif. Enfin, vraiment, j'ai plein de pendentifs. Et à chaque fois, je me dis, je les mets sur des petites créoles. Et c'est hyper simple, mais je trouve que ça habille hyper fort l'oreille. Et c'est trop beau, quoi. Donc voilà. Du coup, on va vous expliquer ce qu'on va faire chacune aujourd'hui. Toi, tu vas faire quoi, Mila, du coup? Alors moi, je vais me concentrer sur 2 pièces. Je vous ai parlé de bouton de manchette, j'ai envie de faire une bague. Je vais tester En aujourd'hui. gros, je me suis dit, truc hyper basique, mais je vais quand même le faire. Je me suis dit que j'allais faire un bracelet avec le collier orange que j'ai trouvé chez les puces et un collier qu'une copine m'avait donné. Vous voyez la trousse que j'ai montrée tout à l'heure, il y avait ce collier et dedans il y a des petits carrés ultra jolis qui iraient bien avec le orange. Donc voilà, moi je vais faire ça. Donc là, pendant que tu as parlé, il faut que tu filmes Ouais, ça. je vais faire ça maintenant. Mais non, quoi que je vais faire ça après parce que j'ai envie qu'on garde le même. Ok, ouais. Cette chaîne avec un pendentif au marché aux puces et le pendentif, je suis pas fan du tout. Enfin, c'est pas moche, c'est de l'émail à mon avis. Mais du coup, je sais pas l'enlever. Du coup, je dois scier les petites parties là pour pouvoir avoir la chaîne toute nue. Du coup, voilà, je vais. Ah, t'as déjà coupé? Bah presque, un côté. Ok. Voilà. Là, on va se faire sortir. Yes. Du coup, tu fais l'autre côté maintenant? Ouais, je fais là. Je pense que j'ai pas fait de vidéo de ce truc. Avant. Ouais. En plus, c'est le seul truc que j'ai pas fait. Et je me suis dit, je le ferai après. Voilà, trop tard. Du coup, voilà à quoi ressemble une des pièces que j'ai. J'aimerais bien scier une partie de cette pièce et la partie que j'aimerais scier, c'est celle-ci. Ça, j'ai envie d'enlever ce truc. Du coup, comme je vous ai montré, j'ai réussi à scier cette petite pièce de ceci. Il me reste plus que les 2 pattes là. Et là, je sais pas trop comment, mais avec des outils, on va essayer de élargir d'abord en dessous. Comme ça, bon, et voilà. Et puis, on va essayer. Mais c'est pas une bonne pince, ça. T'en veux une autre? Attends, on va quand même essayer.
En gros, vous voyez où je veux en venir. J'y suis pas du tout encore. Il va Mais falloir. en vrai, là, mets un peu ton main un peu. Hé ça tient. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a trop aimé filmer. C'était hyper chouette. C'était vraiment une cool petite après-midi. Moi, j'ai fait un petit bracelet. En vrai, c'est rien de fou, mais du coup, c'est juste pour vous montrer qu'avec des perles qu'on récupère, on peut faire des chouettes bracelets, colliers, etc. Et du coup, toi, Mila, explique ce que tu as fait. Du coup, moi, je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai réussi à élargir. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pu faire une sorte de bague avec mes. Comment ça s'appelle? Avec le bouton de manchette. Donc voilà, une. Et l'autre, c'est que j'ai pu récupérer une chaîne qui était bloquée avec un. Enfin, il y avait juste un pendentif. Donc voilà, je suis contente de bricoler. Ça fait du bien d'être créative et de partager. On espère qu'on vous a inspiré, que ça va vous donner envie de retoucher à vos bijoux les plus anciens, d'aller au marché aux puces, d'acheter de la seconde main, d'upcycler vos bijoux. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Oh, let's go!